Hello mes guimauves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Art Journal Challenge, le numéro 3 sur le thème du manga. Alors merci à Jessica de nous avoir imposé ce thème qui ne fut pas le plus facile, je dois le dire, mais je pense qu'on a quand même relevé le défi, donc c'est parti. Alors je commence par un petit aperçu des produits assez spécifiques que j'ai utilisés lors de cette vidéo pour pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail les crayons, les marqueurs que j'ai utilisés. Alors ce sont des crayons que j'avais déjà dans mes collections, hein, je ne les ai pas achetés pour, mais vous allez voir qu'ils vont être très utiles. Alors pendant que je commence à vous montrer l'ensemble des préparatifs qui me seront utiles à la toute fin pour le montage de ma page, je pense que vous l'aurez compris, je suis donc partie sur le thème Pokémon et plus précisément sur le personnage de Rondoudou. C'est mon personnage préféré depuis toujours, j'ai été une très grande fan de Pokémon mais de la toute première heure et j'ai des très bons souvenirs de cette époque là et Rondoudou était mon personnage à moi préféré. Donc voilà, à savoir que il y a quand même pas mal d'années j'ai su dessiner du manga, mais là clairement ça n'est plus du tout dans mes cordes. J'ai essayé, j'ai vraiment fait beaucoup de tests, mais malheureusement voilà, j'aurais voulu partir sur du Sakura, sur du Sailor Moon ou même du Magical Doremi, mais voilà, rien à faire, c'était impossible. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter quelque chose de mignon et de joli, et voilà, pour ceux qui ne sont pas très sûrs de leur coup de crayon ou qui savent complètement pas dessiner, bah voilà, je vous montre une petite technique si vous avez envie quand même de participer à ce Art Journal Challenge ou même tout simplement de dessiner comme ça selon vos envies. Et bien voilà, utilisez votre écran d'ordinateur, ça peut être très utile et vous verrez qu'on a quand même un dessin qui est assez fidèle par rapport au dessin d'origine. Et donc ensuite je vais faire un deuxième rondoudou donc par jeu de transparence afin d'obtenir des traits beaucoup plus lisses et homogènes. Ça me permettra également de reprendre mon dessin si toutefois j'ai fait quelques erreurs. Évidemment si vous êtes déjà content de votre premier tracé, surtout gardez-le, vous n'avez pas besoin de le refaire. En tout cas voici mon rondoudou une fois tracé et j'en suis très contente et on va pouvoir passer donc à la couleur. Alors je commence par les oreilles de Rondoudou que je vais colorier en noir, puis ensuite nous allons passer aux yeux. Alors là ça a été plus compliqué pour moi dans le sens où je n'avais pas la couleur vraiment fidèle au personnage. Donc j'ai fait un mélange de bleu et de vert. Malheureusement le vert est vraiment passé au-dessus par rapport au bleu et donc ça m'a donné un Rondoudou aux yeux très verts. Donc vous allez voir dans les séquences qui vont suivre que j'ai changé de rondoudou et que j'ai pris un rondoudou avec des yeux bleus. Ça me semblait quand même plus réaliste et plus fidèle au personnage. Concernant le rose, eh bien je pense que vous aurez compris qu'il va falloir en mettre partout. Alors moi je ne suis pas très douée en coloriage, donc ce qui fait que je fais ça de façon la plus sécurisée possible entre guillemets. Je commence par les bords que je vais vraiment aller chercher jusqu'au bout. Concernant les microns notamment, faites bien attention puisqu'ils ont tendance à baver avec l'utilisation des marqueurs à alcool. Donc voilà, je vais vraiment jusqu'au bord sans laisser de blanc mais sans non plus trop repasser par-dessus, ce qui évitera les bavures et les traces noires qui seraient quand même assez dommages. Faites bien attention notamment autour des yeux à ne pas dépasser parce que là clairement votre dessin sera beaucoup moins joli si vous dépassez autour des yeux. Si vous le faites concernant le tour du dessin, ce n'est pas bien grave puisque comme vous le voyez nous allons le découper. Alors là vous avez vu que j'ai changé déjà la couleur des yeux de Rondoudou, je pense que vous serez d'accord avec moi que cette couleur est quand même bien plus ressemblante à la réalité et donc c'est parti pour le fond de ma page. Alors cette fois-ci j'ai utilisé les encres E-Ink Pad pour pouvoir faire mon fond et plus ça va plus je les aime ces encres parce qu'elles sont très faciles à utiliser et les couleurs sont quand même relativement chouettes. Alors comme vous le voyez sans faire exprès j'ai fait un fond qui finalement me fait penser au fond de scène qu'on voit notamment dans le dessin animé lorsque Rondoudou chante et c'est venu relativement par hasard parce que j'utilisais juste le papier pour protéger ma feuille parce que j'avais beaucoup d'encre sur les doigts. Concernant l'onomatopée, alors j'ai cherché sur Google des onomatopées japonaises pour avoir quelques signes japonais, j'avais envie de faire cette présentation là. Lorsque je suis allée sur Wikipédia, je suis tombée sur une explication d'onomatopée japonaise qui correspondait en fait à des états plus qu'à des bruits. Et j'ai découvert l'état d'être doux et moelleux, ce qui m'a complètement fait craquer pour correspondre à l'état de Rondoudou. Et donc c'est l'onomatopée que j'ai choisi et que j'ai dessiné donc sur papier avant de le coller sur du double face mousse afin d'obtenir des lettres un petit peu plus en relief pour le collage. Alors concernant l'E-Ink Finish Or qui va me permettre d'obtenir beaucoup plus de brillance sur mon fond de bulle,
J'en ai appliqué sur une page à imitation aquarelle afin d'obtenir de très jolis reflets pour mon onomatopée qui va pouvoir être en relief sur cette bulle. Donc j'ai tout assemblé et ensuite j'ai fait quelques détails donc au crayon micron et également avec un stylo blanc. Comme vous le voyez, ça vous donne un petit peu plus de relief et ça met un petit peu plus en valeur l'onomatopée à côté de notre personnage. Alors concernant le montage, donc je mets mon rondoudou pareil sous double face mousse afin d'obtenir le même relief que l'onomatopée, et ensuite je vais coller toutes mes petites pastilles que j'avais préparées au tout début de la vidéo afin de recréer également la petite ambiance mignonne du dessin animé, et notamment lorsque Rondoudou chante évidemment sur scène. Et bien voilà mes guimauves, ma page est terminée, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. En tout cas merci beaucoup à Jessica de nous avoir imposé ce thème qui au départ me plaisait pas tant que ça par rapport au plan technique où je savais que je n'allais pas forcément être à la hauteur, et finalement c'est sur le plan émotionnel que j'aime beaucoup cette page parce qu'elle me rappelle beaucoup de choses. Et enfin, pour terminer, je voulais vous donner également des nouvelles de Nathalie, puisque malheureusement, suite à quelques problèmes techniques, elle ne pourra pas poster sa vidéo aujourd'hui, ni vous annoncer donc le thème du prochain Art Journal Challenge, et elle m'a donc chargé de vous le dire, afin que vous puissiez commencer dès aujourd'hui. Donc le thème qu'elle a choisi est le thème de l'amour, et la condition qu'elle a également souhaitée est que tout le monde puisse s'inspirer d'une chanson d'amour. Alors vous choisissez une chanson d'amour et vous vous en inspirez afin de créer votre page. Je vous rappelle également que le lien du groupe Facebook à propos de ce Art Journal Challenge est en barre d'infos, ainsi que tous les liens des filles. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!